Si tu fais des crises d'angoisse et que tu n'en peux plus d'avoir plein de symptômes bizarres, palpitations, douleurs à la poitrine, mal au ventre, digestion en vrac et plein d'autres, tu te demandes peut-être mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Eh bien cette vidéo, elle est pour toi. Salut, je m'appelle Rebecca, dans la vie je suis médecin généraliste et psychothérapeute. Il se trouve que j'ai fait énormément de crises d'angoisse dans ma vie. Je me suis longtemps demandé mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Et le jour où j'ai appris comment fonctionne la peur dans mon corps, comment fonctionne le système nerveux, ça a été une révélation. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne ton système nerveux, donc la peur dans ton corps. Comment ce système il a été façonné par ton expérience, par ta vie. Tu verras que toutes tes réactions, elles ont du sens, que t'es pas du tout cassé. Et des idées de pistes pour l'apprivoiser. Je suis consciente que dans ce que je vais te dire, il y a beaucoup de raccourcis, c'est simplifié et c'est vraiment dans un but que tu puisses comprendre globalement comment ça se passe. C'est parti. Comment ça marche la peur dans ton corps? Là, je t'ai fait un petit dessin. Tu excuseras mes talents de dessinatrice. Le système nerveux, c'est le cerveau, mais pas que. C'est aussi la moelle épinière. Et la moelle épinière, c'est la continuité du cerveau qui descend et qui passe dans ta colonne vertébrale et aussi des nerfs. Et il y a plein de nerfs, donc imagine des fils qui partent de ton cerveau et qui partent de ta moelle épinière et qui vont vers tous les organes, vers les muscles, vers ta peau, vers absolument tout. Dans ton système nerveux, il y a toute une partie qui marche quand tu y penses. Exemple, j'ai envie de prendre ma prochaine gorgée de café, donc je prends ma tasse. Et puis tout se connecte pour que mon bras bouge, tout ça, voilà. Mais il y a toute une partie qui marche quand tu n'y penses pas, qui marche de manière automatique. Par exemple, tu ne dis pas à ton cœur de battre, tu ne penses pas à respirer, tu ne penses pas à cligner tes paupières pour lubrifier tes yeux, tu ne dis pas à tes intestins de digérer, tu ne régules pas ta température corporelle, tout ça, ça se fait tout seul. Et ça implique une partie de ton système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome, parce qu'il marche tout seul. Accroche-toi, ça va peut-être te paraître complexe, mais dans 5 minutes, ça ira. Le système nerveux autonome, il est divisé en 2 parties. On a le système sympathique et le système parasympathique. Et tout ce système, il a un but, que tu restes en vie. Il veut te protéger, il veut que tu ne meurs pas et il veut que tu ne te fasses pas mal. Le système sympathique, ben là, c'est plein de nerfs qui partent grosso modo de la moelle épinière et qui vont vers les organes. Donc ça va vers les poumons, ça va vers le cœur, ça va vers l'estomac, vers les intestins, vers les muscles aussi, vers la peau, vers les yeux, vers la vessie, ça va un peu partout. Le système parasympathique, c'est notamment le nerf vague. Tu as peut-être déjà entendu parler du nerf vague ou de faire un malaise vagal, et ben ça implique le nerf vague. On en a 2, un à droite, un à gauche. Et il part du cerveau, lui, et pareil, il va entourer l'œsophage, il va vers les poumons, vers le cœur, il entoure l'intestin, il va vers l'estomac, la vessie, pareil, il va, voilà. Et il y en a un à droite aussi. Donc tu peux voir sur ce magnifique, sur cette magnifique œuvre, que on dit souvent c'est dans la tête, mais non, c'est pas dans la tête. Le réseau est bien plus grand et tout ton cerveau est connecté à l'ensemble de ton corps. Lui, il va speeder, c'est un accélérateur. On dit qu'il va entraîner une hyperactivation. Le parasympathique, lui, au contraire, il va plutôt ralentir, c'est un frein. Il peut donner ce qu'on appelle une hypoactivation, comme quand tu fais un malaise vagal. Voilà, donc lui, il ralentit. Deuxième truc, dans ton cerveau, tu as un truc qui s'appelle l'amygdale. Ça vient du mot amande. C'est une toute petite zone en forme d'amande, ce petit truc rose là. Et ça, c'est ta zone qui détecte le danger. C'est comme un capteur de danger qui est tout le temps en train de checker s'il y a un danger ou pas. 2 exemples. Il y a un lion qui est prêt à te pourchasser. L'amygdale, par ton regard, va voir qu'il y a un gros danger, tu risques de mourir. Elle va activer le système sympathique, tous les nerfs oranges, et ça va te speeder, ça va accélérer ta fréquence cardiaque, ça va te donner une vision laser et tu vas piquer le sprint de ta vie pour sauver ta peau. Et ça dans le but de te protéger. En anglais, tu as peut-être déjà entendu, c'est le système fight or flight. En français, on dit lutter ou combattre le danger. Donc c'est ce système qui va te mobiliser. Ça va accélérer ton cœur, accélérer ta respiration, ça c'est des poumons, les contractures musculaires, les douleurs thoraciques, les tremblements éventuellement, les sueurs, vous excusez mon écriture de médecin, le fait d'aller beaucoup uriner, d'avoir des diarrhées. Mais c'est pas tout, parce que quand tu es dans cet état-là, ça va impacter toutes tes pensées. Ça va être speed. Tu vas avoir souvent des pensées accélérées, on va dire une agitation. C'est là que se trouve la rumination, les ruminations, un sentiment d'urgence. Tout est urgent, faut vite trouver des solutions, c'est vraiment en mode vite, faut tout faire tout de suite maintenant. Et c'est là que se trouve l'anxiété. Et c'est un spectre, on peut être un peu en sympathique, moyen, beaucoup en sympathique, c'est pas juste on-off. Les crises d'angoisse, ça se passe généralement ici. Tu peux voir que, en fait, ça a du sens, c'est le câblage qui veut ça. Mais ce système, il se déclenche quand il y a un vrai danger. Mais le problème avec les crises d'angoisse, c'est que des fois, on va dire que l'amygdale, elle est hyper active et elle va détecter un danger même quand il n'y a pas de danger. Donc ça donne une fausse alerte et tout ton système là, il s'active
alors qu'il n'y a pas vraiment de danger. Du coup, ben, c'est compliqué parce que tout ton corps, il croit qu'il y a un danger alors qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est la crise d'angoisse. Mais une fois que tu captes que toutes ces réactions-là, elles sont liées à une hyperactivation, que ces sensations, elles sont peut-être très fortes, très désagréables, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux, c'est pas notamment un infarctus ou une crise cardiaque, c'est ton système sympathique là qui est dérégulé, qui est hyperactivé. Au contraire, quand maintenant ton système nerveux il capte que le danger limite il est trop grand, le lion il est prêt à te dévorer, bah là il va t'effondrer et entrer une hypoactivation. Et là c'est aussi dans l'idée de te protéger. T'as déjà peut-être vu l'image d'un hamster ou d'un rongeur qui fait le mort quand il y a un prédateur qui veut le manger. Ben là l'idée c'est que si tu vas te faire bouffer, et ben si tu es dans un état anesthésié ou complètement léthargique, ben tu vas moins souffrir, tu vas moins ressentir la douleur quand tu vas te faire dévorer. Donc l'amygdale va détecter le danger et en fonction de ce que ça sent, et ben ça va activer soit le système sympathique qui accélère, qui speed, ou le système parasympathique qui ralentit. Le parasympathique, la surprise, il est divisé en deux. Le nerf vague, il a une partie qu'on appelle ventrale et une partie dorsale. Donc la partie dorsale, comme je l'ai dit, c'est celle qui est hypoactive. En gros, ça va être ralentissement global. Tu peux avoir froid, frilosité. Alors entre guillemets, des problèmes de thyroïde, ça peut donner aussi ça. Je dis pas que tout, c'est ça qui explique tout. On se concentre là-dessus maintenant. Et dans tes pensées, et ben là, c'est hyper ralenti. Brouillard mental. Et tu as l'impression que tout est trop dur. Tout est trop, je n'y arriverai jamais. En fait, découragement, dépression. Cette idée que je suis effondrée. On dit en anglais, on parle de shutdown. En gros, le hamster qui fait le mort ou l'ours qui hiberne dans sa caverne. Et la zone ventrale du nerf vague, et ben ça c'est quand ton système nerveux il se sent en sécurité. Donc là il ne voit pas de danger, il est bien, il est content. C'est la zone de sécurité, on dit connexion, engagement. Les défenses elles sont baissées. Tu peux engager tes relations sociales. En gros c'est fluide dans tes pensées. C'est très scientifique ce terme. En gros t'es détendu, c'est ni trop chaud, c'est ni trop froid, c'est bien. Et c'est vrai que c'est plutôt cool d'être en vagal ventral. Et juste parce que ça me fait plaisir, je t'explique qu'il y a un autre état encore, c'est que le sympathique il peut s'allier avec le parasympathique dorsal et ça donne l'état de freeze. Et freeze, c'est quoi? Donc là, on a l'état speed qui se combine avec l'état de ralentissement et ça donne le freeze, c'est-à-dire je suis speed à l'intérieur, bloqué à l'extérieur. Donc là, c'est une belle combinaison. C'est, on dit en anglais, the deer in the headlights. C'est comme une biche sous les phares. Une voiture, elle est comme ça, le regard hagard, elle est complètement figée. En fait, si tu prends sa fréquence cardiaque, c'est... Tous ces états sont normaux. Il n'y a pas un état qui est bien, un autre qui est mal. C'est normal en fait. On est fait, on fluctue tout le temps. Et c'est une danse et c'est fait comme ça. Le truc, il y a toujours un truc, c'est que, en fonction de notre vécu, on passe souvent plus de temps dans un état qu'un autre. Et il y a un peu notre état qui est notre zone de confort. Peut-être que quand je décris ça, tu reconnais que tu es plus souvent dans un état qu'un autre, et ça c'est normal. Maintenant quelques remarques. On a chacun un système nerveux qui a une sensibilité différente en fonction de notre génétique, de notre physiologie propre, de notre vécu aussi, parce que ton système nerveux c'est comme un ordinateur, comme un algorithme Instagram qui va enregistrer chaque expérience que tu as eue depuis même... le ventre de ta mère, on va dire, qui enregistre les choses et les considère comme dangereuses, pas dangereuses, ok, pas ok. Et ça dépend du vécu de chacun. Et tu vas être conditionné de grosses manières, on va dire, avec, si tu as eu des traumas majeurs, eh ben ça va laisser de fortes empreintes. Mais ça marche aussi de petites manières. Exemple, quelqu'un qui a un accident de voiture où sa vie est mise en danger, eh bien, il va y avoir une réaction de stress intense, ce qui peut laisser une empreinte profonde dans le système nerveux et par exemple, par la suite, même des années plus tard, le fait de monter dans une voiture va provoquer des palpitations, un sentiment de mal-être ou de danger parce qu'il y a l'association voiture-danger. Bon, c'est très simpliste ce que je dis, mais ça marche aussi de petites manières. Exemple, si dans ton enfance on s'est beaucoup moqué de toi quand t'osais présenter tes dessins ou faire tes spectacles de danse et qu'on se foutait de toi, et ben à l'âge adulte, chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose où tu risques d'être vu, exposé, et ben là, pareil, tu peux te sentir mal, tout d'un coup t'as plus envie de le faire, tout ça, parce que ton système nerveux il a enregistré l'exposition, être vu comme un danger. Donc, tout le conditionnement, c'est de grosses manières, c'est de manière beaucoup plus fine et nuancée. Il y a une coach que j'aime beaucoup qui s'appelle Sarah Baldwin qui dit: on vit la vie que notre système nerveux se sent en sécurité de vivre. Bon, c'est une traduction de l'anglais, donc tu vois, en fait, tout ce système autonome, il nous fait nous sentir d'une certaine manière.
et c'est lui qui décide entre guillemets quand il se sent ou pas en sécurité. Et ça va un peu, ça va impacter nos actions parce que du coup, on va être à l'aise de faire certaines choses ou pas. Maintenant, le truc hyper intéressant, si tu es toujours là, c'est que cette zone, elle est déconnectée de la zone du langage. L'amygdale, elle est, on va dire, au milieu du cerveau, et tout ça, c'est la zone des réflexes, alors que la zone du langage, elle est derrière notamment le front, et c'est le cortex préfrontal, c'est le truc violet là. Et du coup, tu peux lui dire autant de fois que tu veux, mais c'est bon, n'aie pas peur, tu sais, enfin, dire des mantras, des pensées positives, tout ça, en fait, ça ne capte pas, parce que c'est déconnecté du langage. Et comme je l'ai dit avant, c'est un système qui est connecté aux sens, à toutes les sensations physiques. Et du coup, pour lui parler et pour lui dire que c'est bon, il n'est pas en danger, pour le rassurer, ça passe par le sensoriel, ça passe par tes sens. Ton corps, pour être en état de sécurité, en vagal ventral, pour diminuer l'état sympathique ou pour remonter l'état d'effondrement, pour se réguler, c'est la mode en ce moment de dire ce terme, il veut pas que tu lui dises que tu es en sécurité. Il veut que tu lui montres par des preuves. Il s'agit de lui montrer à ton corps, pas de lui dire, de lui montrer par des preuves concrètes qu'il est en sécurité. Maintenant que je t'ai bombardé avec toutes ces infos, qu'est-ce qu'on fait? Et très rapidement et succinctement, 3 choses. Premièrement, apprends à regarder tes états. Apprends à observer quand tu es dans quel état. Et est-ce que tu es plus souvent dans un état qu'un autre? Parce que souvent, généralement, on passe plus de temps dans un état qu'un autre et ça devient un peu notre norme. Notamment si tu as beaucoup d'anxiété, de crise d'angoisse, tu es souvent sans doute en sympathique. Et comme j'ai dit, tous ces 3 états sont normaux, mais le but, c'est que ce soit fluide et qu'on passe de l'un à l'autre. Et quand on est bloqué longtemps dans l'un, ça peut nécessiter, on va dire, comme une rééducation, un peu de kiné du système nerveux pour reflexibiliser les choses. Et ça prend du temps. Donc premièrement, observer ton état sans te juger et sans même essayer de le changer. Tu peux apprendre des outils de régulation. Et ça, c'est comme je t'ai dit, comment montrer à ton corps, concrètement par des preuves, qu'il est en sécurité. Ça, c'est des exercices concrets qui utilisent tes sens, la vision, l'audition, le toucher, la respiration. Et tu peux utiliser ça, effectivement, pour recalibrer, pour donner des signaux de sécurité, pour dire à ton système nerveux que tu peux calmer l'alarme, c'est bon, reviens maintenant, tout va bien. Si ça t'intéresse, tu peux me mettre en commentaire, je peux faire une vidéo là-dessus, d'exercices que tu peux essayer. Et troisièmement, une fois que tu as observé, que tu t'apprends à utiliser les outils de régulation, c'est de les intégrer dans le quotidien comme ça. Parce que le but, c'est pas du tout de t'obséder avec faire de la régulation, par exemple. Ah, je suis speed, faut que je me régule. Ah mince, je suis à plat aujourd'hui, faut que je me régule. Non, c'est pas du tout le but et c'est pas vivable. Mais c'est avoir une compréhension vraiment de bienveillance envers son système nerveux et une approche flexible et douce comme ça, mais d'avoir des outils qui te permettent de te rejoindre là où t'es. Et surtout d'avoir le gouvernail de ta vie dans les mains. Parce que comme je l'ai dit, en fait, ce système nerveux, si tu crois toutes ces sensations, il va te mener en bateau, alors qu'il n'a pas toujours raison. Et il va peut-être t'empêcher de vivre certaines choses que tu as envie de vivre. Je te dis par exemple une des miennes. Par exemple, moi j'aime beaucoup la musique, mais jouer en public, ça me terrifie. Pourtant, il n'y a plus de danger aujourd'hui, mais j'ai intégré et j'ai beaucoup de peur par rapport à ça. Donc ça va être à la fois réguler mon système nerveux, lui montrer que je suis en sécurité et à la fois aller faire des petits pas vers ce que je veux, donc m'exposer à mon danger de manière progressive, là aussi pour lui montrer c'est bon, tu peux y aller, c'est bon, tu peux y aller. Donc on le rassure et on s'expose. On le rassure et on s'expose. C'est une balance. Et en conclusion, je vais lire la conclusion parce que là, mon système nerveux surchauffe. En conclusion, ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il veut juste te protéger à tout prix. Et tes réactions de stress, elles ont du sens. Si tu crois toutes tes sensations, tu vas te laisser mener en bateau alors qu'il n'a pas toujours raison. Il a besoin d'un update. En apprenant à voir ses réactions, tu peux à ton tour le rassurer pour qu'il se sente en sécurité et puisse changer d'état. Quand tu changes d'état, ça va aussi impacter tes pensées. Si cette vidéo elle t'a apporté quelque chose, je t'invite à la liker et à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Et si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire, ça m'aidera à faire les prochaines vidéos et je lis chacun des commentaires. Merci beaucoup!